Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle présentation de produits Stampin' Up. La semaine dernière, c'était les encres. Cette semaine, c'est ce magnifique positionneur d'image qui remplace notre Stamparatus qui n'a plus été commercialisé il y a quelques années. Et déjà, le premier truc que vous pouvez voir, c'est que il est plus grand. Déjà, notre surface de travail de possibilités est plus grande. Après, ici on avait des espèces de volets qu'on venait et c'est vrai que c'était vraiment pas mal. C'était vraiment bien trouvé. On avait d'autres accessoires comme nos aimants super puissants qui malheureusement cassaient pour certains. S'ils étaient entrechoqués trop violemment. On avait ce tapis de luxe, on avait également, je dois encore avoir ça quelque part, des feuillets pour venir les mettre dedans, pour éviter de salir notre Stamparatus. Vous allez voir que sur celui-ci, c'est plus ou moins la même chose. Bon, déjà, je vais mettre celui-ci sur le côté et mettre celui-ci sur le devant. Déjà, la surface est plus grande. On a une seule plaque, effectivement, mais déjà, elle se détache complètement. Il n'y a plus cette histoire de deux volets qu'on a ici, qui pouvaient être un peu, on va dire ça, chiante, surtout si on allait vers la charnière. Ici, ça sera plus du tout le cas, puisque en fait, ils viennent ici avec ça. Vous voyez, c'est des coussins qui se rétractent quand on appuie dessus. On a les mêmes sur notre planche de base. On a nos aimants qui sont toujours aussi puissants, mais ici ils ont pensé à intégrer des tirettes. Ça c'est génial. J'espère qu'ils en commercialiseront séparément comme ils avaient fait pour le Stamparatus, parce que je trouve que deux c'est pas assez. Ici en fait on vient, ici vous avez les petits coussinets ici qui se rétractent, mais on n'en a pas du tout ici. C'est pour venir les enclencher ici. On pose et on appuie pour pouvoir tamponner. Déjà, cette première plaque, on a une deuxième plaque qui est beaucoup plus petite. On a toujours nos coussins, sauf que là, ils sont 4. Et tout simplement, en fait, c'est pour... ici, on a des trous et ils viennent s'enclencher sur les tiges qui sont juste ici, pour être sûr de bien... et on peut faire en série comme on faisait ici en fait. À chaque fois on mettait notre tampon et à chaque fois on décalait notre plaque amovible d'un cran. Et là on pourra faire exactement la même chose, mais avec ce petit bitonio là, cette petite plaque là. Si on vient ici comme ça, on appuie, on décale d'un, on fait la même chose et en fait on aura le même système que notre charnière ici avec cette petite plaque. Effectivement c'est pas possible avec la grande, ce qui n'est pas bien grave. Il y a une petite subtilité, c'est que ici on a les gravures, enfin des mesures en inch ici et en centimètres ici et également ici et également je sais pas, oui, on a ici pour pouvoir un angle droit. En fait c'est pour, si vous venez avec un morceau et que vous calez, en plus ça vous aide ici où vous avez des picots et qui vous aide à ça, vous allez tamponner comme ça, vous allez tamponner comme ça, vous allez tamponner comme ça. En fait ça va faire des ronds. Ça va vous aider en fait à faire des ronds dans vos tamponnages, ce qui est vraiment pas mal. Maintenant je vais vous proposer de faire un essai et je vais prendre une couleur qui se voit bien, que je vous ai présentée la semaine dernière, qui sera le pain placide. On va prendre un feuillage. Oh, jusqu'ici rien de bien... Hop, de bien compliqué comparé à d'habitude. Voilà, et je viens ancrer jusqu'ici. Ce qui est vraiment pas mal, c'est pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ils peuvent venir
ils n'aiment pas les pâtes d'encre traditionnelles. Ils viennent avec ça et forcément, ou alors quand on n'est pas sûr de notre tamponnage, j'ai plus l'habitude de tamponner sur une plaque, du coup je m'en suis mis plein les doigts, c'est pas grave. Alors ici comme ça, et on va venir le placer comme ça et venir tout simplement appuyer. Hop. Et j'ai un peu trop appuyé du coup. Ah non, ça va. Et on a notre beau tamponnage. Par exemple, parce que je sais qu'avec celui-là, j'ai eu souvent le coup. Je sais pas si c'est un défaut du tampon ou si c'est moi qui tamponne mal. Mais généralement, à partir d'ici, j'ai un trou. Donc, quand ça nous arrive, on fait bon, ben voilà, ça c'est fait. On n'a plus qu'à recommencer. Mais si j'avais utilisé ça, il suffit de réancrer un peu, de revenir et de réappuyer. Normalement, ça n'a pas bougé et ça passe crème. On a également avec cette magnifique plaque, comme pour le Stamparatus, la possibilité de... Je sais que je l'ai ouvert. Je l'ai ouvert? Non, je ne l'avais pas ouvert. La possibilité d'avoir des feuillets comme ça. Donc je vais l'ouvrir. Ça se présente en gros bloc. En fait, un peu comme on avait pour la version du Stamparatus. Et on vient prendre une feuille. Si on veut en inch, on a ce côté-là. Et si on veut en centimètres, on a ce côté-là. Et pour le placer, je vais retirer mes aimants, mon beau tamponnage. Et pour le placer, on a des tout petits picots ici au niveau des inches. Et bien, on vient le placer comme ça. Hop. Et voilà, on a de quoi protéger notre plaque et on peut également tout simplement venir se dire voilà, je veux que mon format est fait de autant à autant, je veux qu'il vienne là, je vais le placer ici à peu près, on place, on met et on n'a plus qu'à placer nos affaires ici tout simplement. Et ça nous aide en fait à pouvoir tamponner exactement. C'est bien pour les en série. C'est magnifique pour les en série. On dit définitivement au revoir au Stamparatus et bonjour au positionneur d'image. Je ne vous l'ai pas présenté avant parce que il n'était pas disponible au grand public avant. Je voyais pas l'intérêt de vous faire languir d'une chose que vous ne pouviez pas avoir. Alors que maintenant, depuis le 5, il est disponible à la vente. Donc, je me suis dit, je vais faire une vidéo dessus de présentation, ce qui est vraiment pas mal. J'espère qu'ils vont continuer à le développer et avoir des idées avec. Je suis sûre qu'il y a pas mal de choses qu'on puisse faire en plus. Parce que je suis sûre qu'ils avaient aussi au niveau du Stamparatus d'autres idées et qu'ils ont été un peu arrêtés en plein vol. Alors, on n'a pas cette histoire de tapis de luxe qu'on avait sur celui-ci, on n'a vraiment qu'une seule... parce que déjà, il vient très très bas. Et aussi parce que Stampin' Up arrête la commercialisation des tampons en caoutchouc. C'est l'une de leurs règles. Des nouveautés, comme ils ont arrêté les Stampin' White, à mon grand regret. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est vrai que les caoutchoucs, je trouvais qu'ils arrivaient à faire de très très belles textures avec. C'est un choix qu'ils ont fait, et puis ils nous ont remis une presse, ce qui est déjà très très bien aussi. Comme vous pouvez le voir ici, c'est vraiment une plaque de mousse. Donc quand on le pose, ça tient très bien, alors que sur le Stamparatus, c'est ça que j'aimais pas trop, c'est que c'était des patins et j'en ai un qui est à moitié défoncé ici, l'autre qui est parti là, j'en ai que deux qui tiennent encore, du coup il brinque-ballait un peu vers la fin, le pauvre, mais du coup je vais pouvoir m'amuser avec celui-là, donc attendez-vous à le voir assez régulièrement lors de mes projets. Dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé ce nouveau produit. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce ou alors un commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles Otis et Scrap. Bye!